Pourquoi Dieu vous a-t-il choisi? C'est une question que beaucoup d'entre nous se posent en période de doute et d'incertitude. Existe-t-il un dessein plus grand pour nos vies? Et si oui, comment pouvons-nous le découvrir? La vérité est que Dieu a un plan unique et spécial pour chacun de nous. Vous êtes-vous déjà senti seul dans vos combats, comme si vos prières restaient sans réponse? Il peut être difficile à croire, mais Dieu vous a choisi avec un but précis en tête. Il voit vos luttes, entend vos supplications et est toujours à vos côtés, prêt à transformer vos adversités en bénédictions. Avez-vous déjà pensé que vos plus grands défis peuvent être les outils que Dieu utilise pour vous façonner et vous préparer à quelque chose d'extraordinaire? La réponse à cette question peut changer votre vie pour toujours. Beaucoup croient que Dieu choisit ceux qui sont déjà prêts, mais la vérité est qu'il qualifie les choisis. Il connaît chaque détail de votre passé et chaque peur que vous portez, et malgré cela, il vous appelle par votre nom. Et le plus surprenant, c'est qu'il peut transformer vos cicatrices en force, vos échecs en témoignages puissants. Si vous êtes curieux de découvrir pourquoi Dieu vous a choisi et comment ce choix peut impacter votre vie de manière profonde et transformative, restez avec nous. Dans cette vidéo, nous explorerons des histoires inspirantes, des exemples bibliques et des réflexions personnelles qui vous aideront à comprendre le dessein divin pour votre vie. Alors, ne manquez pas cette opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne rater aucun contenu pouvant vous aider à grandir dans la foi et à trouver le bonheur que Dieu vous réserve. Aujourd'hui, je veux parler avec vous de l'importance de rester concentré pour recevoir le message de Dieu. Parfois, nous sommes tellement plongés dans les soucis quotidiens que nous perdons l'opportunité d'entendre la réponse à nos prières. Je veux que vous soyez motivés à prêter attention aux petites choses, car Dieu peut nous parler de manière subtile. Profitez-en pour vous abonner à notre chaîne et rejoindre cette communauté de foi. Notre objectif est d'atteindre 10 millions d'abonnés, en répandant gratitude, bonheur et les bénédictions de Jésus. Imaginez que recevoir le message de Dieu, c'est comme essayer de capter une station de radio en pleine tempête. Il faut de la patience et de la persévérance pour entendre clairement. Mais quand vous y parvenez, la sensation est indescriptible. C'est pourquoi restez attentifs et ne vous découragez pas si la réponse ne vient pas immédiatement. La foi et la persévérance sont essentielles. Permettez-moi de partager une histoire avec vous. Je connais une personne qui priait incessamment pour une opportunité de travail. Même face aux difficultés, elle n'a jamais cessé de croire que Dieu l'entendait. Et savez-vous ce qui s'est passé? Quand elle s'y attendait le moins, une proposition qui a changé sa vie est apparue. Cet exemple montre que nous devons être persévérants et croire que Dieu est aux commandes, même quand tout semble perdu. Maintenant, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. En faisant partie de cette communauté, vous contribuez à répandre la parole de Dieu, apportant motivation et espoir à beaucoup de personnes. Continuons ensemble ce voyage de foi, cherchant toujours l'orientation divine. Restez avec moi, car nous avons encore beaucoup à apprendre sur la façon dont Dieu connaît nos luttes et est à nos côtés. Aujourd'hui, nous allons explorer Exode 3h7, où Dieu dit « J'ai vu la misère de mon peuple en Égypte, et j'ai entendu leurs cris à cause de leurs oppresseurs, je connais leurs souffrances. » Ce passage nous rappelle que Dieu ne voit pas seulement nos douleurs, mais qu'il entend aussi nos cris et est profondément conscient de nos luttes. Cela nous montre combien nous sommes précieux à ses yeux et comment il est toujours attentif à nos besoins et souffrances. Dieu n'est pas indifférent à nos douleurs. Il descend pour nous secourir, comme il l'a fait avec les Israélites en Égypte. Quand nous nous sentons opprimés ou désespérés, il est réconfortant de savoir que le Seigneur est conscient de chaque larme et chaque soupir. Il est avec nous, même dans les nuits les plus sombres. Nous pouvons avoir confiance qu'il entend et agit en notre faveur, tout comme il l'a fait pour les Israélites. Pour illustrer cela, pensez à la vie de Joseph. Il a été vendu comme esclave, emprisonné injustement, mais à chaque moment de détresse, Dieu était avec lui, voyant et entendant sa souffrance. Finalement, Joseph a été élevé à une position de pouvoir en Égypte, où il a pu sauver sa famille et beaucoup d'autres de la famine. Cette histoire nous montre que, même dans nos moments les plus difficiles, Dieu travaille à quelque chose de plus grand pour notre bien. Souvenez-vous donc que Dieu voit et entend votre souffrance. Il connaît chaque bataille que vous menez et est prêt à intervenir. Gardez votre foi solide et vos yeux ouverts aux moyens par lesquels Dieu peut agir dans votre vie, même de manière inattendue. Continuons notre parcours,
confiant que Dieu est avec nous à chaque pas du chemin. Dieu connaît profondément chacune de nos luttes. Il est attentif aux défis que nous affrontons, aux douleurs que nous portons et aux moments d'angoisse que nous traversons. Savoir que Dieu est impliqué dans nos vies de manière si intime nous apporte réconfort et espoir. Il n'est pas un observateur distant, il est présent, marchant avec nous dans chaque difficulté, prêt à nous guider et à nous fortifier. Pensez à votre propre vie. Y a-t-il des moments où vous vous êtes senti complètement seul, pensant que personne ne comprenait ce que vous traversiez? C'est dans ces moments que nous devons nous rappeler que Dieu est à nos côtés, comprenant parfaitement chaque sentiment et chaque pensée. Il est l'ami le plus proche que nous puissions avoir, toujours prêt à nous écouter et à offrir le réconfort que lui seul peut apporter. Réfléchissons à la vie de David. Avant de devenir roi, il a affronté d'innombrables défis, y compris la persécution implacable de Saül. Malgré les adversités, David n'a jamais perdu la foi. Il savait que Dieu était avec lui, le guidant et le protégeant. Cette connaissance a donné à David la force nécessaire pour affronter ses luttes avec courage et détermination. De la même manière, nous pouvons trouver de la force dans la certitude que Dieu est conscient de nos luttes et nous accompagne à chaque pas. Dieu ne voit pas seulement nos difficultés, mais il nous offre aussi son aide. En moment de détresse, nous pouvons l'appeler, certains qu'il nous entendra. En confiant nos luttes à Dieu, nous trouvons la paix et la motivation pour aller de l'avant. Il nous donne le courage nécessaire pour affronter tous les défis, sachant que nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous, toujours prêt à transformer nos batailles en victoire. Réfléchissons sur l'appel de Moïse. Lorsque Dieu lui apparut dans le buisson ardent, Moïse était réticent et plein d'excuses. Il argumenta qu'il n'était pas éloquent et que personne ne le croirait. Ces excuses reflètent les insécurités et les doutes humains que nous ressentons tous lorsque nous sommes appelés à une tâche plus grande. Cependant, Dieu ne choisit pas les qualifiés, il qualifie les choisis. Moïse, comme beaucoup d'entre nous, ressentit de la peur et de l'inadéquation devant l'appel divin. Il dit à Dieu qu'il avait du mal à parler et qu'il n'était peut-être pas l'homme idéal pour libérer les Israélites. Mais Dieu vit au-delà des faiblesses de Moïse, voyant son potentiel et la mission qu'il pouvait accomplir. Cet exemple nous montre que, même avec nos imperfections, Dieu peut nous utiliser pour accomplir de grandes choses. Pour illustrer cela, pensez à une situation où vous vous êtes senti inadéquat pour une tâche. Peut-être s'agissait-il d'un nouvel emploi, d'un projet difficile ou d'une responsabilité familiale. Comme Moïse, il est naturel de ressentir de la peur et de l'hésitation. Cependant, en faisant confiance à Dieu et en cherchant son orientation, nous pouvons surmonter ces insécurités. Dieu est à nos côtés, prêt à nous fortifier et à nous qualifier pour accomplir ce qui semble impossible. Moïse finit par accepter son appel et, avec l'aide de Dieu, réalisa des faits extraordinaires. Il conduisit les Israélites hors d'Égypte et les guida à travers le désert. Cet exemple d'obéissance et de foi nous inspire à faire confiance à Dieu, même lorsque nous nous sentons insuffisants. Rappelez-vous, Dieu connaît nos limitations, mais il connaît aussi notre potentiel et est prêt à nous guider à chaque pas du chemin. L'obéissance à Dieu est fondamentale pour vivre une vie pleine et bénie. Je veux partager une histoire personnelle à propos de mon épouse, Paulina, qui a affronté ses propres luttes et insécurités, mais a choisi de suivre l'appel de Dieu avec foi et détermination. En obéissant à Dieu, même face aux difficultés, elle a trouvé force et but, servant comme un puissant exemple de foi en action. Paulina a toujours eu un cœur tourné vers l'aide aux autres, mais s'est souvent sentie inadéquate et incertaine quant à son rôle. Cependant, elle a décidé de faire confiance à Dieu et a suivi l'appel pour diriger un groupe de jeunes dans notre communauté. Cette décision a exigé courage et beaucoup de prières, mais elle savait que l'obéissance à l'appel de Dieu était essentielle. Son expérience montre que, en obéissant, Dieu nous donne la force et la sagesse nécessaires. Lorsque Paulina accepta son appel, elle fit face à de nombreux défis, y compris des critiques et des doutes internes. Mais chaque pas d'obéissance apporta de nouvelles bénédictions et des opportunités de croissance. Elle vit des jeunes transformés et trouva une nouvelle confiance en son propre rôle. L'obéissance, même lorsqu'elle est difficile, ouvrit des portes à des miracles et à une croissance personnelle. Cela illustre comment suivre le plan de Dieu, même avec crainte, peut aboutir à de grandes bénédictions. L'histoire de Paulina nous enseigne que l'obéissance à Dieu peut transformer nos vies et celles de ceux qui nous entourent. En obéissant,
nous montrons notre foi et notre confiance en Dieu, même sans comprendre tous les détails. Par l'obéissance, nous permettons à Dieu de travailler en nous et à travers nous, révélant son plan parfait. Tout comme Paulina, qui trouva but et paix en suivant l'appel de Dieu, nous pouvons tous expérimenter la transformation que l'obéissance apporte. Dieu choisit chacun de nous en fonction de nos histoires uniques et de nos expériences passées. Il voit nos cicatrices et nos histoires non pas comme des faiblesses, mais comme des forces pouvant être utilisées pour sa gloire. Chacun de nous a un parcours spécial que Dieu peut transformer en un témoignage puissant. Il connaît notre passé et sait comment utiliser nos expériences pour impacter positivement la vie des autres. Réfléchissez à la façon dont chacune de vos expériences, bonnes ou mauvaises, vous a façonné aujourd'hui. Peut-être avez-vous affronté des défis qui vous ont rendu plus fort ou traversé des situations qui vous ont rendu plus compatissant. Ces expériences sont précieuses pour Dieu. Il les utilise pour nous façonner et nous préparer au dessein qu'il a pour nous. Votre histoire est unique et précieuse, et Dieu a un plan spécifique pour vous. Pensez à l'histoire de Paul dans la Bible. Avant de devenir l'un des plus grands apôtres, il persécutait les chrétiens. Sa transformation est un exemple clair de la manière dont Dieu peut prendre nos échecs et expériences passées et les utiliser pour un dessein plus grand. Paul devint une voix puissante pour l'Évangile précisément grâce à son histoire unique. Il utilisa ses expériences pour se connecter avec les autres et répandre le message de Jésus de manière percutante. Dieu veut utiliser votre histoire de la même manière. Il veut transformer vos cicatrices en force et vos luttes en témoignages qui inspirent et aident les autres. Peu importe combien votre passé peut sembler douloureux ou honteux, Dieu peut en racheter chaque partie. En faisant confiance à Dieu et en lui permettant de travailler dans votre vie, vous verrez comment vos expériences peuvent être une source de force et d'espoir pour les autres. Chaque histoire est une pièce importante du grand plan de Dieu. Dieu a le pouvoir de transformer notre passé, aussi douloureux ou honteux soit-il, en témoignage puissant qui apporte gloire à son nom. Il est spécialiste pour transformer les malédictions en bénédictions, et cette capacité divine est l'un des plus grands dons que nous puissions recevoir. Souvent, nous pensons que nos erreurs et échecs nous définissent, mais Dieu voit au-delà de cela et utilise ces expériences pour façonner notre caractère et renforcer notre foi. Pensez à la façon dont Dieu a transformé la vie de Joseph, qui fut vendu comme esclave par ses propres frères. Même face aux injustices et souffrances, Joseph garda sa foi en Dieu. À la fin, il fut non seulement élevé à une position d'autorité en Égypte, mais il put aussi sauver sa famille de la famine. Cette histoire nous montre que Dieu peut utiliser nos moments les plus sombres pour créer quelque chose de beau et significatif. Si vous regardez votre propre vie, vous verrez que Dieu est déjà en train de transformer des situations difficiles en victoire. Peut-être avez-vous traversé une maladie grave, une perte financière ou une rupture de relation. Malgré ces luttes, en faisant confiance à Dieu, vous pouvez voir la lumière au bout du tunnel. Il travaille toujours en coulisses, transformant nos douleurs en force et nos difficultés en leçons précieuses. La clé est de permettre à Dieu d'entrer dans votre vie et d'effectuer cette transformation. Faites-lui confiance, même lorsque vous ne comprenez pas les raisons des épreuves. Priez pour sa guidance et cherchez sa présence constamment. Dieu est prêt à transformer votre vie de manière que vous n'auriez jamais imaginée. Il veut que vous sachiez que votre passé ne définit pas votre avenir. Au contraire, vos expériences peuvent être utilisées pour témoigner du pouvoir transformateur de Dieu, apportant espoir et motivation aux autres. Réfléchissons sur la manière dont le choix et l'appel de Dieu façonnent nos vies. Dès notre plus jeune âge, beaucoup d'entre nous font face à des défis et des moments de doute, se sentant perdus et sans but. Cependant, en regardant en arrière, nous pouvons souvent voir comment Dieu a guidé chaque pas, utilisant chaque obstacle pour nous renforcer et nous préparer à ce qui est à venir. Un exemple puissant est l'histoire d'une jeune femme qui a traversé une crise financière et personnelle. Elle se retrouvait à remettre en question sa valeur et son but, mais décida de se rendre complètement à Dieu, cherchant sa guidance et sa force. Ce fut un processus lent, mais en faisant confiance à Dieu, elle commença à voir des changements significatifs. Des portes s'ouvrirent, des opportunités inattendues surgirent et sa foi fut renouvelée. Elle réalisa que Dieu avait un plan pour elle, même quand elle ne pouvait pas le voir. La foi est un composant essentiel de notre parcours spirituel. Il ne s'agit pas seulement de croire en Dieu, mais aussi de faire confiance au fait qu'il est aux commandes, même lorsque les choses semblent incertaines.
L'histoire de la jeune femme nous inspire à réfléchir sur nos propres vies et à reconnaître la main de Dieu dans chaque détail. Parfois, les luttes que nous affrontons sont exactement ce dont nous avons besoin pour nous transformer en les personnes que Dieu veut que nous soyons. Un exemple biblique qui illustre cette transformation est l'histoire de Job, qui, malgré la perte de tout, garda une foi inébranlable en Dieu. Son histoire est un rappel puissant que, même dans les épreuves les plus difficiles, nous pouvons trouver force et renouveau dans notre foi. Dieu ne promet pas que notre parcours sera facile, mais il garantit qu'il sera avec nous à chaque pas du chemin, nous guidant et nous fortifiant. J'espère que ces réflexions vous encourageront à faire confiance à Dieu, même dans les adversités. Continuez à croire que Dieu a un plan parfait pour votre vie et permettez à sa guidance de façonner votre parcours. Votre foi peut être une lumière brillante pour les autres, montrant qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Je veux conclure ce sermon avec un message puissant d'encouragement et d'assurance. Dieu est avec vous. Il vous a choisi et continuera de vous guider, indépendamment des défis que vous pourriez affronter, qu'ils soient du passé ou du présent. Souvenez-vous que Dieu ne vous abandonne jamais, il est toujours à vos côtés, prêt à offrir soutien, force et direction. Pensez aux paroles d'Isaïe 41, dit « Ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Ce verset nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Dieu nous soutient, nous fortifie et nous guide à chaque pas du chemin. C'est une promesse puissante que nous devons garder dans nos cœurs. L'histoire de Gédéon est un excellent exemple de la manière dont Dieu peut transformer nos faiblesses en force. Gédéon se voyait comme le plus petit de sa famille et la famille la plus insignifiante de Manassé. Pourtant, Dieu l'appela homme vaillant et le choisit pour libérer Israël des Madianites. Avec l'aide de Dieu, Gédéon surmonta ses insécurités et mena une petite armée contre une vaste armée, obtenant une victoire miraculeuse. Tout comme Gédéon, Dieu voit votre potentiel et est avec vous, guidant chaque pas. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière et de la foi. Dieu entend vos prières et connaît vos besoins avant même que vous ne les exprimiez. Il travaille en votre faveur, même quand vous ne pouvez pas le voir. Faites-lui confiance, maintenez votre foi ferme et continuez à chercher sa guidance. Dieu transformera vos difficultés en victoire et utilisera votre histoire pour inspirer et motiver les autres. Marchons ensemble, avec confiance et foi, en affrontant les défis de la vie sachant que Dieu est avec nous. Il a promis de ne jamais nous abandonner et de toujours nous guider. Laissez cette assurance divine renforcer votre parcours spirituel, et rappelez-vous qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Restez ferme dans votre foi, sachant que Dieu travaille dans votre vie de manière merveilleuse et inattendue. Maintenant que nous avons exploré comment Dieu vous a choisi et comment il travaille dans votre vie, je veux vous encourager à appliquer tout ce savoir. Prenez un moment pour réfléchir, comment pouvez-vous permettre à Dieu de transformer vos luttes en force? Quels pas pouvez-vous faire pour entendre sa voix plus clairement dans votre vie quotidienne? Je vous pose la question, quels sont les domaines de votre vie où vous devez faire davantage confiance à Dieu? Comment pouvez-vous montrer obéissance et foi, même quand vous vous sentez incertain? Pensez à des exemples pratiques, comme réserver un moment quotidien pour la prière et la lecture de la Bible, ou peut-être chercher du soutien dans une communauté de foi. Chaque petit pas vers Dieu est un grand pas vers une vie plus bénie et épanouie. J'aimerais que vous partagiez dans les commentaires vos expériences et vos réflexions. Comment Dieu a-t-il transformé votre vie? Quels témoignages avez-vous qui peuvent inspirer les autres? Créons un réseau de soutien et de motivation, où chacun de nous peut se renforcer dans la foi et la gratitude. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. De cette façon, vous continuerez à apprendre et à grandir dans votre parcours spirituel. Chaque nouvelle vidéo est une opportunité de se connecter plus profondément avec Dieu et avec la communauté de foi. Ensemble, nous pouvons accomplir de grandes choses et répandre les bénédictions de Dieu à plus de personnes.